Salut Karl, merci de nous accorder du temps pour répondre à nos questions. So, hi Carl, thank you for taking time to answer to our questions. Alors, I'm happy to be here. alors, première question, comment te sens-tu à l'approche de la sortie de votre nouvel album? So, how do you feel about the approach of the album release? Feeling good about it. The record comes out August 23rd. Been waiting a long time for it to come out. Very happy. Il se sent bien, il est très très content de pouvoir le sortir cette année. Ok, super. Qu'attends-tu de cet album? What do you expect from this album? What do I expect from this album? I don't know. We made the record. I am hoping that people enjoy it. Il ne sait pas trop, en tout cas, il espère que le public va apprécier. D'accord, super. Alors j'ai une question là. Il y a 5 années qui séparent While Nilotic Rights et The Underworld Awaits Us All. Sorry for my pronunciation. Pourquoi tout ce temps entre les deux albums? So, there are 5 years between Nile Rights and The Underworld Awaits Us All. Why all this time between the two albums release? A lot of stuff happened in the world. After the pandemic, it was quite a while before, we were able to get back to working on the record. And we had some members we had to replace. Life intervened. Donc après la pandémie, c'était assez compliqué de reprendre et surtout ils ont dû changer des membres dans le groupe. Donc voilà. D'accord, ok, pas de souci. Alors, on va parler de l'album. Donc, qui a trouvé le titre de l'album? So now we will talk about the album. Who came up with the title? Well, I suppose we arrived at that decision together. It seemed like the most logical, out of all the choices for the song titles, which one of this should be the title? Well, The Underworld Awaits Us All. That should be the title. C'était assez logique et surtout une discussion en commun. Ils sont tous mis d'accord ensemble. D'accord. Je voulais savoir, Karl, qui a écrit les paroles de l'album et de quoi parle-t-elle? So who wrote the lyrics from the album and what does it talk about? Well, I write most all of the lyrics for the record, for all Nile records. I think on this record, what we're talking about is the idea that death is inevitable for all of us. And when we die, no one knows exactly where it is that we go, because no one has ever come back to tell us what happens when we die. So, the underworld is waiting for all of us, and we will be there together. Donc les plupart des lyrics, c'est lui qui les a écrites. Et l'album part du fait que la mort nous attend tous et que malheureusement on ne sait pas ce qui va se passer après la mort, puis que personne n'est revenu pour en parler. Parce qu'il est sûr, c'est qu'on va tous s'y retrouver. D'accord. Justement, il répond à notre question suivante de... Je pense qu'on ne va peut-être pas la poser. Just keep a question because you already answered to this one. Je la pose quand même, mais c'est de quoi est-ce qu'il s'était inspiré pour écrire les textes de l'album? What was your inspirations for the album, for the lyrics, mostly? Quite a bit of Egyptian texts, but some other things as well. For instance, the stele of vultures refers to an ancient Sumerian monument that is currently in little pieces in the Louvre. Donc, ce qu'il a inspiré, c'est des textes égyptiens et un monument dont il a retrouvé des morceaux au Louvre. Ah, d'accord. Donc, ouais, je sais que le Nile est beaucoup l'Égypte antique. Oui, effectivement.
On peut dire que c'est quelqu'un qui a une très, c'est quelqu'un qui a une très grande passion de l'histoire de l'Égypte antique. He knows that you like really, you like a lot the Egypt culture, and you have a passion for historical things, mostly in Egypt. Do I have a patient? No, not a passion, a passion. You really love it. Passion. Passion. Sorry. Passion. A passion. Yes. Yes, I have a passion. I'm quite fond of ancient Egyptian history and archaeology, mythology. It's fun. Yeah, I really enjoy it a lot. Donc oui, en effet, il aime beaucoup l'Égypte antique, l'histoire, la culture, la mythologie, et il aime tout beaucoup, il trouve ça assez fun. Oui, effectivement. On voit que c'est quelqu'un qui a une grande culture, c'est très bien. Alors, là, on va passer à la question suivante. Donc, Karl, le titre du deuxième morceau est relativement long. Chapter for not being hanging upside down. Bon, je te laisserai lire. Pourquoi ce choix de titre, pourquoi ce choix de titre aussi long, en fait? So the title of the second track is relatively long. So, chapter for not being hanging upside down on a stake and underworld and made to eat feces by the four apes. Why did you choose this title? Why is it so long? Because it is so much fun to say the title. My greatest joy is when we're doing interviews, when we say it, or it's the best part of the day. Yeah, this makes me happy, right? Or when, fans will ask for this song at the show and say it out loud. That's fun. That's the best reason to do it. Donc il a choisi ça parce que c'est assez fun et en fait pour les interviews c'est la chose qu'il préfère, c'est que les gens le disent. C'est vraiment son moment préféré et même dans les concerts il aime quand il peut le dire parce qu'il trouve ça vraiment fun. Alors tu sais quoi, je vais lui faire plaisir, je vais le lire avec mon accent francophone. Voilà. So he will try to make you happy by reading it with his horrible French accent. Alors, chapter awesome. For not being hanging upside down on a stake in the underworld and made to eat feces by the four apes. Voilà. I say. Formidable. Maintenant, on va parler un peu de l'album. Comment s'est passée la composition des morceaux, vu que c'est la première fois que vous êtes 3 guitaristes et surtout que Georges Goliath, votre batteur, habite en Grèce? So how was it going to compose his album, because it's the first time you have 3 guitars in the band and with the fact that George lives in Greece? Well, there are many challenges when your drummer lives on the other side of planet Earth, for sure. On this record, we do have 3 guitar players, but Brian doesn't tour, so we're really only 2, but on the record, Brian's on the record, but we're still really just 4. Cut. Donc forcément ça peut causer des difficultés d'avoir un batteur à l'autre bout du monde, donc ça leur a laissé du challenge. En réalité, un de leurs guitaristes a joué en fait 2 lignes de guitare différentes, donc en réalité ils ont 4 guitares même sur l'album. Ah d'accord. Ok. Alors on a écouté, Alors Karl, on a écouté attentivement The Underworld Awaits Us All. Et on y retrouve à peu près tous les ingrédients qui font le succès de Nile. Peux-tu nous dire ce qui distingue cet album des autres? So while we listened to The Underworld Awaits Us All with great interest, and what makes it so recognizable? What the difference with the other albums? What's its specificities? I think with this new record, it's very streamlined. It's very direct, very effective. There's not a lot of extraneous instrumentation.
The songs are very designed to be a fist. Donc en fait c'est un album assez direct, il n'y a pas d'instrumentation supplémentaire en trop, ils sont vraiment allés directement au but et ça qui le rend très efficace. Oui, effectivement. Tu peux dire, moi en fait, je suis le groupe depuis Black Seeds Vengeance. Je les avais vus en 2001 à la Z7 à Prattle. He's following the group from 2001, so he's a long date fan. Ok. Cool. Qui a réalisé la pochette de l'album et que représente-t-elle? So who designed the album cover and what does it represent? That would be Mikhail Zaylaronk. He has worked with us before. He did Those Whom the Gods Detest and Vile Nilotic Rites. Yeah. So this is his third cover, I guess, with us. It sort of represents the eternity of the afterlife, and the symbol that you see that's like an upside down ankh is the duat symbol, and it is also representative of eternal life. So I think in a way what he's really saying with this cover is, the underworld is there. It's waiting for us. So what was the name from the man who designed it? Because I forgot it, sorry. Zay Laronk. Zay Laronk. Donc Zay Laronk a designé la pochette, ça fait déjà leur troisième pochette d'album ensemble. Et ce qu'il a essayé de représenter, c'est que le cercle au milieu, il est en effet la tête à l'envers. Et du coup, c'est une symbole pour le monde d'après, pour cette vie après la mort, qu'on ne sait pas ce qui nous attend et qui nous attend tous. D'accord. Est-ce toi, Karl, est-ce que tu lui as laissé le champ libre pour faire la pochette, ou est-ce que tu lui as quand même donné les inspirations de base, ce que tu voulais retrouver? You let him totally free to design it, or do you give him some explanation that what you will find on it? Well, what we did, we gave him the lyrics to the songs, and we told him what the songs were about, and we let him hear the songs, and then said, here, go make some art. And he, came up with the ideas all by himself. And I kind of liked it that way. I don't necessarily like to tell people what to do exactly. I think it's more liberating, more inspiring to come up with art when you can do, whatever. Donc ils ont donné les paroles des chansons. Il a aussi écouté et en fait ils lui ont dit fais ce que tu veux avec tout ça. Et il est venu avec cette idée-là spontanément, ça leur a beaucoup plu et ils se sont dit c'est plus facile de créer de l'art quand on nous laisse le champ libre. D'accord, ok, oui, effectivement. Attends, je voulais parler un peu du studio, je voulais savoir où est-ce qu'ils avaient enregistré l'album. So where did you record the album? It was over a period of time. I think George recorded his drums first in January and February of 22. And then we kept recording all throughout the rest of the year for everything else, and we finally mixed it in February of 24. But in which country, if you have a location? Oh, well, George lives in Athens, and that's where the drums were recorded. But everything else was recorded here in my house. And then we mixed it in Nashville, Tennessee, with Mark Lewis. Donc ils ont commencé à enregistrer déjà en 2022, la partie notamment batterie. Ensuite, ils ont enregistré tout le long de l'année.
Et en fait, ils ont pris un peu partout parce que vu que le batteur vit à Athènes, bah, il a enregistré là-bas. Le reste, ils ont enregistré directement chez Karl, chez lui. Et ensuite, ils ont tout mixé à Nashville, Au Tennessee. à Tennessee, oui. Si jamais, Karl, en Suisse, on connaît bien la ville de Nashville au Tennessee par rapport au hockey, vu que le capitaine d'équipe des Nashville Predators, c'est un Suisse, Romagne aussi. So in Switzerland, we know about Nashville because of the hockey team, because their captain is Romagnosi From Switzerland. from Switzerland. Awesome. Voilà. Moi, maintenant, j'ai une petite question classique qu'on pose tout le temps dans Metal Alliance, c'est quel est ton morceau préféré sur l'album? So it's our favorite question with the magazine. What's your favorite track on the album? My favorite track? Yes, your personal favorite. Stella of Vultures. Et pourquoi ce morceau-là? And why it is specifically? Well, the last couple of days, we're getting ready for a tour, so I've been relearning all the guitar leads for that song, and there's a shitload of guitar playing in that song. So much guitar, so much drums, so much insane vocals. Man, like when you're recording something, after you've recorded and you worked on it a long time, the way that you think about it becomes desensitized sometimes to what's actually in there. So during the long period of time between when we worked on it and now, I wasn't thinking about the song in terms of, everything that's in it. I was just hearing it as a song. But now that it's time to play the song, holy fuck, there's a lot of guitar playing in that song. Holy fuck. Donc c'est surtout par rapport aux parties guitaristiques qu'il y a beaucoup de guitare et qu'il doit tout réapprendre, et surtout que ils ont écrit ça en 2022 et du coup maintenant ils ont enregistré, maintenant il se dit mais il va falloir le jouer, mais ça va être énorme. Donc surtout à force de l'avoir retravaillé, il a plus plongé dedans et c'est aussi ça. Puis maintenant, on te pose la question inverse. Quel est le morceau que tu aimes le moins sur l'album, s'il y en a un? And what's your least favorite, if you have one of them? I don't have a least favorite. I like all of them. Oui, non, mais c'est une réponse. Hein. Il y a des gens qui sont satisfaits de tous les morceaux. Mais des fois, on pose ces questions parce que des fois, ça montre des fois après un peu la satisfaction de certains musiciens. C'est toujours intéressant de la poser. We just asked this question because some people like less some tracks and more satisfaction on it. So what his... Yeah, I wrote all these songs that are like my children. So if you could imagine having 11 children, which one of those would you pick to be the least favorite? Sure. C'est intéressant, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Je vais la traduire. Ouais. Donc en fait, pour lui, ses chansons, c'est comme ses enfants. On peut pas vraiment désigner un de ses enfants comme le moins préféré. Ça ne se fait pas. Exactement. Très bonne réponse. Alors justement, on va parler tu as de nouveaux musiciens maintenant dans Nile, et puis on voulait savoir déjà si ça avait été facile de les recruter, sachant que Nile c'est quand même un groupe très prestigieux, très réputé, et puis aussi qui est extrêmement technique. So we got some new musicians in the band, and was it easy to hire them, or because we know that Nile is a highly reputed band and extremely technical? Well, yeah, that's a $1 million question there. It turns out that Dan and Zach were easy to hire. They were easy. Like some of the people who were, that auditioned for the job were not so easy. But Dan and Zach, easy. They really are very professional. They did their work
was easy. Donc Dan et Zach, c'était assez facile, ils ont tout de suite croché, il n'y a pas eu de soucis, c'était relativement facile eux deux. D'accord. Et Ok. c'est surtout très professionnel, donc ça Oui, aide. comme je disais, Nile c'est un groupe très très technique, donc il faut trouver des musiciens vraiment professionnels pour jouer avec. Là, on a vu que pour 2025, il y a une très grande tournée aux États-Unis qui est prévue, et on voulait savoir est-ce qu'il y en aura une qui passera en Europe durant l'année, et puis surtout est-ce que tu vas passer chez nous en Suisse. So we saw that in 2025 you will give a big tour in the USA, but do you plan this year to come in Europe, more precisely in Switzerland? If one comes to Europe, one simply must play in Switzerland. How do you not play Switzerland? For this upcoming tour in September, I think we're like 4 or 5 weeks. That's not enough time to play everywhere that we will need to play. So there will be a part deux, a second part of the tour, probably in springtime. So everywhere we don't go in September, we will be back. So sorry, I lost my attention. So the tour is in the USA, and you will make a second part to finish your dates in USA or to come in Europe. The U.S. tour is in January and February. Yes. European tour is part 1, September. September, ok. Yeah. Donc ils vont faire en janvier ou en février le tour aux USA, et normalement en septembre ils prévoient de faire une première partie de tournée en Europe. Ah ok, d'accord. Il va y avoir aussi une deuxième partie pour les dates qu'ils n'auront pas pu faire Oui, effectivement. parce qu'il y a beaucoup d'endroits où aller. Oui, effectivement. Par rapport à ça, sorry, it's my cat. he opened the door. Have some visits. Non, allez, reste là. Bon, tu bouges plus. Sorry. Karl, ça fait des années que tu parcours les scènes métal du monde entier, mais est-ce qu'il y a un endroit, c'est très fantaisiste, où est-ce que tu rêverais de jouer? Voilà. So you've been touring in the world's metal scenes for years, but is there anywhere you'd like to play? Most Is there- anywhere else? Well, Europe is a lot of fun because it's a very cultured place. And there's a lot of metal fans. It's a very metal place. That's true. Yeah. But I also like Japan. Japan, amazing country. South America is great because the fans are fucking crazy. That's awesome. The shows are always like metal as fuck. Très bien. Donc, Attends, vas-y, je te laisse traduire. Donc parce que j'ai des questions. l'Europe c'est un endroit très très culturel et très fun à venir jouer. Ensuite le Japon c'est énorme pour eux, c'est vraiment une culture fascinant. Ensuite l'Amérique du Sud, les fans sont juste géniaux. D'accord. Momento. How does one say in French metal as fuck? What is the translation on that? We don't really have translation for that. C'est... Mais il Est-ce est qu'il y a quoi une expression qui traduirait que les fans, enfin, metal as fuck? Bah, c'est des putains de fans, tout simplement. Hein. Voilà, tout simplement, oui. Il y a une expression, c'est des putains de fans, mais dans le bon sens du terme. Hein. So you have your answer. Voilà. Okay. Bah, vu qu'on a un petit peu de temps, je vais encore lui poser une question. Cette fois, vu que je suis guitariste, Karl, je vais te poser une question. Ça fait des années que tu joues sur les mêmes guitares en 6 cordes, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu ne serais pas tenté une fois d'essayer des guitares 8 ou 9 cordes pour rajouter du gras ou de la profondeur à tes morceaux? So he is also a guitar player, and
and you play for years on 6-string guitars. So, will you one day try 8 or 9 strings guitars for other sounds? Well, I'm still learning how to play with 6. Il a dit. Il apprend encore à jouer avec 6 cordes, donc pas plus. D'accord. Bah écoute, Karl, je te remercie. On avait préparé une quinzaine de questions parce que vu qu'il y avait les traductions françaises, on savait pas combien de temps ça allait prendre, mais on arrive à la fin de l'interview, donc est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? So we have sometimes and to the end, and we just want to thank you for your interview, and we just want to ask you if you want to say something more in addition. We planned 15 questions, but we have some time left. So if you want to add something, you can. I'm very much looking forward to coming back to Switzerland. The shows are always metal as fuck in Switzerland. So, yeah, can't wait to see Swiss fans. Yes, it's going to be good. Il a très très hâte de venir notamment en Suisse passer Voilà, mais j'ai pas oui, mieux voilà, qu'accès. parce qu'il y a putain de fans, oui, effectivement. Voilà. J'ai une petite question en vitesse, vu qu'il a parlé de ça. Est-ce qu'il y a un endroit en Suisse qu'il a beaucoup apprécié quand il est passé? Just one bonus question. Do you have a favorite town in Switzerland? Well, I don't know that I have a favorite town, but I have a favorite venue, which to me, you know, as a touring musician, that's how I remember each town or each city is the venue. And we've played many times at Z7, wherever that is. What city is that in? Il demande dans quelle ville c'est. Pratteln, près de Bâle. Pratteln. C'est en Suisse allemande. Mais nous, on est dans la Suisse francophone, la Suisse romande. It's in the German part of Switzerland, but we're in the opposite side, in French part. I see. Okay. But it's in Pratteln. Alors, voilà, nous on arrive au bout de la... En tout cas, merci Karl de nous avoir accordé du temps à Metal Alliance Mag. Et puis, on est pressé de te recroiser en Suisse. On essaiera de venir te voir, faire un petit live report, peut-être une nouvelle petite interview. En tout cas, on te souhaite une bonne tournée pour ta promotion de ton album et à tout bientôt. So we're thanking you much to according us time, and we're looking forward to see you in Switzerland. We hope that we can have one more interview or live report from the concert. Merci. Awesome. So A bientôt. Hello. Good night. Merci Karl. Good evening. Good evening. Thank you so much.